qui allait arriver. Et Attali a essayé de m'absorber parce que je fais partie du réseau des grandes écoles. J'ai fait Sciences Po, Normal Sup, et donc il avait essayé de parrainer une association. Alors, déjà, t'as fait Sciences Po, mon gars, putain. Déjà là, t'as le cerveau lavé, là. Déjà là, t'as le cerveau lavé, la preuve. Tous ceux qui sont sortis de Sciences Po, ils ont rien bité au complot. Ils en parlent pas, ils savent pas l'analyser, ils ont rien compris. Donc déjà, Sciences Po, c'est juste pour te formater, pour que tu restes dans l'explication la plus basse et te faire croire que t'as une analyse totalement intellectuelle, indépendante, où tu analyses les faits, etc. Voilà. Ça, c'est la déontologie journalistique des journalopes de BFM TV, ça, Sciences Po. Tu vois? Tu penses, la preuve minable. Que j'avais faite quand j'avais 18 ans. Et c'est de là que vient la rumeur. En fait, ils ont utilisé ça, ils ont instrumentalisé ça pour prétendre que j'étais l'enfant d'Attali, le parrain d'Attali, etc. Moi, j'ai croisé Attali une fois à une conférence, 2 fois, je pense. J'ai jamais dîné avec lui. J'ai changé 5 mails, 6 mails peut-être quand j'avais entre 18 et 19 ans, parce que j'ai trouvé son mail, parce que justement, on m'avait incité à intégrer à l'association. Il y avait deux... Putain, gratte-toi le crâne, gratte-toi la tête. On dirait un petit loup-garou tout paumé, là. Branco, arrête ton char, putain. C'est comme Maxime Nicole qui nous dit qu'il a échangé juste 3-4 mails avec Mounir Majoubi et puis qu'ils se connaissent, mais sans plus. C'est comme Maxime Nicole qui nous dit que il a juste échangé, il a eu Drouet au téléphone juste même pas une dizaine de fois depuis le début du mouvement. Il nous disait ça il y a 2 mois, là. Putain, regarde-les, ils se justifient, ces connards, là. Deux personnes qui étaient elles aussi pas forcément recommandables, le procureur de la CPI, deux personnes en fait, moi j'y croyais au début, je croyais aux institutions, et je croyais vraiment qu'il fallait servir ces personnes-là. Il y avait Dominique Il se gratte le nez. J'admirais beaucoup pour ce qu'il avait fait pour nous empêcher d'aller dans la guerre en Irak, et progressivement je me suis détaché de ces espaces-là, et j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment être en rupture et rentrer dans une forme de radicalité à la rencontre. Radicalité. T'es radical en venant comme ça? T'as entendu ce que c'était le message radical en France par rapport aux vérités? Putain, mais c'est une blague, Branco. Et ce parcours-là, encore une fois, je ne l'ai jamais caché, donc je l'assume complètement. Donc je trouve ça un peu triste qu'on essaie d'utiliser en faisant peur à des gens qui n'ont pas forcément tout vu ce que j'ai fait, ce qui est normal. Ils prennent le train en route et se disent « Ah oui, c'est un monstre, etc. » Sur la question de la franc-maçonnerie, pareil. C'est un monstre, etc. Mais ça, c'est toi qui le dis. Nous, à la base, on a juste dit le mec là, il se fout de notre gueule. Putain, oh là là. Regarde, ça c'est. Regarde, l'image là, elle est frappante. Ça, c'est le Dajjal du Néum. Le Dajjal du futur. Il a qu'un œil, mais. Oh là là, t'aurais presque envie d'être comme lui, tu te croirais dans une pub pour des rasoirs Gillette. Les Gillettes du futur. Putain, mais Branco, quoi. Prenez votre satanisterie, votre chétanerie et cassez-vous en enfer. Allez en vacances là un petit peu chez le chétan là, qui vous explique un peu la vie. Et puis laissez les Français reconstruire leur pays et puis qu'on passe à autre chose. Ça a assez duré tout ça. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait et comment... Ce que j'expliquais dans un live qui peut-être été un peu dit rapidement, c'est que tout là-haut, là, chez ces milliardaires, Bernard Arnault, c'est quand même la 4e fortune mondiale. Alors, tout en haut, chez ces milliardaires, c'est la 4e fortune. Mais vous n'avez rien à foutre de ça. Tout en haut, dans la pyramide des maçons qui commandent le monde. Putain, dis-le. On s'en fout de savoir qui est le plus riche. Ce sera forcément, il sera dans le top 10 des francs-mac. Bernard Arnault, machin, etc. Ouais, vas-y. Ils sont pas francs-maçons, eux, peut-être? C'est 87 milliards d'euros. Vous imaginez, c'est hallucinant. Eh bien, ces réseaux-là sont secondaires. C'est-à-dire que c'est pas des personnes de la même façon qu'il faut arrêter la fixation avec les juifs. Les juifs, en fait, c'est la judaïté, vous savez, c'est une... Mais c'est vous, les putains de fanatiques francs-maçons et sionistes qui faites une fixation sur les juifs. Maintenant, foutez-leur la paix aux juifs, arrêtez de vous en servir. Les juifs anti-sionistes, ils sont tranquilles en diaspora, ils attendent la terre promise de Dieu. Maintenant, on va parler des sionistes, putain. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, Branco. Voilà, il se sert, lui, il se sert de la Shoah, putain, pour justifier tout son discours d'intello, de flanflan. Et il fait ça volontairement pour vous baiser la gueule. Mélenchon, pendant des années et des années, il a fait croire à tout le monde qu'il était là pour défendre l'ouvrier, etc. Alors que pas du tout. C'était un franc-mac qui, volontairement, était là pour garder un peu le troupeau ouvrier...
hein, tranquillement, dans les plans des maçons. C'est les maçons, putain, qui commandent, qui créent, ils font tout dans le pays, putain, jusque maintenant. Et regardez dans quel bordel ça nous a amené. Donc, on change de cap, là. Très belle culture, et il faut arrêter d'être dans un truc comme ça, où on penserait qu'il nous arrache quoi que ce soit. S'il y a beaucoup de personnalités... Tiens, bah, tu parles de la culture, soi-disant juive, toi. Excuse-moi, la culture juive, déjà, c'est la Torah. Mais le Talmud, c'est la culture quoi, ça? C'est pas la culture sioniste, ça, le Talmud? Les juifs anti-sionistes, le Talmud, ils crachent dessus. Hein. Comment t'expliques ça? Pourtant, ils sont plus juifs que la plus juive de tes copines. Hein. Qui ont émergé de la culture à base de pop-pop et tout ce que tu veux. Hein, via l'étude du Talmud, etc., qui font il y a un rapport à l'écrit qui fait que vous avez un esprit qui se forme. Pour un juif, c'est parce que la culture juive a un rapport au livre, via l'étude du Talmud, etc., qui font qu'il y a... Ah bah tiens, mais mensonge, fake news. Tu salis les religions, Branco. Les juifs, c'est le Talmud. Non, non, non. Les sionistes, ouais, c'est le Talmud. Les juifs anti-sionistes, c'est la Torah. Et ton Talmud, il lui pisse dessus. Donc Branco, là, encore une fois, mensonge, manipulation, comme le système. Tu nous fais du Atali, là. Il y a un rapport à l'écrit. Donc ce qui prouve bien que ce mec-là, il vous raconte quoi, en gros, hein, pour la faire courte. Je me suis rebellé contre l'élite, je connais tous leurs secrets parce que je viens de chez eux de l'intérieur et je suis le meilleur pour tout vous dénoncer et tout vous déficeler, mais voilà, c'est tout. Je dirai rien de plus sur la franc-maçonnerie et les sionistes et j'entretiendrai l'amalgame juif et sioniste pour que vous ne puissiez surtout pas attraper une des 4 vérités qui sévissent en France. Et puis je vous baise la gueule, et puis je fais le gentil. Je me fais une tête de gentil Branco, pseudo de gauche, je viens d'Amérique du Sud, j'ai les cheveux hirsutes, et puis j'ai une tête de soi-disant de révolutionnaire, je me la joue. Putain. Les petites putes de lucifériens satanistes comme vous, je vous promets les gars, on vous croise, mais vous perdez vos chicots. Hein. Tes petites milices de LDJ, etc. Mais putain, mais ça fait des mois qu'on les attend, mais ils se bougent pas le cul, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont perdu les données télémétriques, comme les connards de la NASA qui n'arrivent plus à retourner sur la Lune. C'est votre problème, ça. Hein. Vous avez été assez prévenus. Assez prévenus. Qui fait que vous avez un esprit qui se forme pour ceux qui sont dans cette culture-là, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pas du tout pratiquants, qui n'ont pas du tout étudié cette théologie, qui fait que vous avez un rapport aux études développées qui font que de Einstein à plein d'autres, vous avez des gens très bien et d'autres beaucoup moins bien qui sont issus de... Vous avez dit Einstein? Bon, on va pas développer plus que ça. Mais Einstein, on va en reparler. Hein, de sa promotion commerciale, etc. Et puis de la relativité et de la gravité. Bien plus tard, mais on va en reparler de ça. De cette culture et qui ont fait des choses différentes. Il y a des juifs dans l'élite française, il y a Patrick Drahi. J'ai découvert en enquêtant, je ne savais pas que Xavier Niel était juif. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'est pas du tout pratiquant, mais qu'il avait une... Attends, j'aime bien ça. Il l'a découvert en enquêtant. Hein. C'est-à-dire, il a pris sa loupe, son chapeau d'enquêteur Sherlock Holmes, et il a enquêté pour découvrir qu'il était juif. Non, mais tu vas sur Wikipédia ou n'importe où, enfin, c'est des trucs connus. Et Drahi, pareil, ça t'as découvert Drahi il y a 15 jours, toi. Il se fout de la gueule du monde, il est sérieux. Tu sais que le PQ, ça existe Non, parce qu'il y a des astronautes, ils sont pas au courant. Donc je t'informe, le PQ existe sur Terre. Hein. Tu peux te fournir dans certains points de ravitaillement des rouleaux entourés de papier comme ça. Et tu verras, c'est bien pratique. Hein, parce que vous allez avoir la chiasse, vous, dans pas longtemps. Beaucoup. Ça va couler beaucoup. Hein, Thomas Pesquet, il va rester longtemps sur sa canette de chiottes de la station spatiale qui lui aspire le fion. Punaise, vous avez tellement menti à tous les étages, à tous les niveaux, les francs-macs. Une mère juive, mais vous voyez... Et vous manipulez tellement fort. Bernard Arnault, c'est un protestant breton. Bernard Arnault, c'est un catholique du Nord. François Pinault, c'est un catholique aussi. Macron, c'est un catholique. Et... Ouais, les Sayanim, les Maranes... Tu connais pas tout ça, Branco? Tu débarques, toi, tu débarques. Il faut arrêter, en fait, de chercher des boucs émissaires et de penser... Là, donc, si on pense que tous ces gens, si on commence à appliquer les mêmes raisonnements complotistes et antisémites, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est les curés de notre...
Un complotiste et... Oui, attends, il y a des gens qui ont comploté, il y a des gens qui ont motivé, promotionné l'antisémitisme pour cacher leur sionisme et puis tout mettre sur le dos des juifs, justement, putain. Donc, bah oui, regarde, c'est ce qui se passe. C'est la fin des temps, on vous l'avait dit, c'est le temps des révélations. Tout va s'enchaîner très vite. Donc là maintenant, tous ceux qui sont à accuser vraiment parce qu'ils manipulent ouvertement, comme toi tu es en train de le faire, Branco, comme Attali le fait, comme Macron le fait, comme Maxime Nicole le fait, tous les enculeurs du peuple là. Hein. Donc vous, on vous montre du doigt et effectivement ça va être une putain de purge. Mais t'inquiète pas, on va pas couper des têtes cette fois. Par contre, on va vous choper, même s'il faut, par la tignasse de vos cheveux, putain, et on va venir vous demander des comptes à vous tous sur le satanisme, le luciférisme, et arrête ton grand guignolesque numéro, là. Putain, vous allez mal finir, les mecs, hein. Mal finir, hein. Mais vous étiez prévenus de longue date, hein. Vous avez voulu jouer à ce jeu-là, en face de vous, vous aviez le bon Dieu et ses vérités. En toute humilité, ça va vous fracasser. Notre-Dame qui ont fait élire Macron après avoir foutu le feu à Notre-Dame pour cacher les preuves de ce qu'ils avaient fait. On peut aller très vite hein, dans des assimilations comme ça. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut y aller pas à pas, hein, pour pas, surtout pas à pas tout dire. Mais Notre-Dame, c'est tout vu. Affaire classée. Maintenant, en commande, la termite, comme ci, comme ça. Donc, t'inquiète pas, on va vite savoir. Par contre, Notre-Dame, c'est tout vu. L'attentat de Strasbourg, c'est tout vu. False flag. Et il avait la même tête que toi, shérif Shekat, là, un petit peu. C'était pas un cousin, toi. Ils t'ont pas cloné, Branco. Hein, et puis, ils savaient pas quoi en foutre, et puis ils en ont fait un terroriste. Putain. Il y a eu des faux témoignages dans les médias. Chez Hanouna, il y a eu 2 faux témoins dans le public. Oui, on a tout vu, toute la scène. C'était tellement traumatisant, on peut plus sortir de chez nous, ma femme, elle peut plus aller travailler, on n'arrive plus à parler à personne, etc. Ouais, c'était tellement horrible, tout ce qu'on a vu. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous foutez sur un plateau de télé, alors, si vous êtes tellement traumatisé? Et puis c'est le 3e que vous faites, les gars, vous foutez pas de la gueule du monde, vous. Ah d'accord. Tu sais, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Ah ouais, putain, ouais, effectivement. Ah bah oui, effectivement, ouais, ouais, on nous baise la gueule, hein, bien comme il faut, hein, avec des petites touches subtiles comme ça, bien placées. Souvent pour impacter ton émotionnel et ton inconscient. Et alors là tu planes. Là, t'es en mode Rodriguez. T'es en mode Rodriguez, œil crevé. Quoi? Qu'est-ce qu'il... Ah oui, c'est là, c'est les flics, l'ennemi, c'est les flics. Suivez Branco, il a tout compris au système. Il va nous mener vers la lumière. Ouais, la lumière de Lucifer, la fausse lumière. Ça, c'est l'ermite, ça. C'est le faux ermite, ça. Lui, il est avec les médias de masse, en train de te dire, allez-y, les gars, c'est par là. Hein, quoi? Le globe fracturé? Non, non, regarde pas ça. Avance, avance. Va vers la tête de mort, là. Putain. Va vers la destruction, petit peuple jaune. Eh ben, il est beau, hein, The Economist. Hein. Il faut démontrer, en fait. Et évidemment, par exemple, que le CRIF, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui essaie d'influencer la politique française alors qu'il représente une... ça, mais Branco, mais ça, c'est énorme. Tu sais quoi? Toute ta race de merde, là, de Corbière, Mélenchon, etc. T'es comme eux. Tu vois, le CRIF essaye de manipuler, influencer un petit peu la politique française. Mais putain, mais arrête de voir, il n'y a qu'à voir putain, Khalifa, comment il tient Macron par le bras comme un poulet mort, quoi. Et ça, c'est le même genre de discours que tu trouves dans la bouche de Corbière et de Mélenchon au début du mouvement Gilets jaunes, hein, vers décembre, quand ils te disaient « Ah, les violences, c'est rituel, il faut oublier, hein, monsieur Mélenchon ?» Et puis Corbière qui faisait semblant de « Alors, monsieur Corbière, qu'est-ce que vous pensez des hordes de casseurs qui sont arrivés dans le mouvement, les manifestations Gilets jaunes? On parle de Black Bloc, d'Antifa, mouvement d'extrême droite, de mouvance anti-gauchiste, on ne sait pas trop. » Et la Corbière non, je pense que... non, Antifa, je sais pas. Qu'est-ce qu'on définit par Antifa exactement? Il faisait le faux cul pareil, putain, Corbière. Pareil. Mais les mecs, ils ont tellement accès aux médias qu'ils insistent, ils insistent, ils insistent. Et comme les pires nazis que la Terre ait portés, et ben ces mecs-là, ils pensent que c'est par la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. T'as vu, ça tue, hein? Et ben qu'ils vont réussir à s'infiltrer comme ça dans ta cervelle. Et à se donner du crédit et tout, c'est fini. Tout votre arc républico-merdiatique, on le brise en 4, on le jette au feu, et toutes les petites miettes, les pommes de pain qui tombent là, comme toi,
Maxime Nicole et Drouet, ouais, tu peux chialer, clown triste. Toutes les pommes de pin comme vous, on va les jeter au feu pareil. Et tu verras, ça va bien brûler, ça va faire un bon feu, ça. Et ça va sentir bon en France. Ça va sentir le bon fumé. Une minorité de la communauté juive pour favoriser les intérêts d'une politique israélienne qui est extrêmement expansionniste et horrible. Et moi, je suis très engagé dans mon cabinet d'avocat avec un ami, un avocat, en fait. Ah oui, alors ça, j'ai remarqué. Hein, c'est comme les putains d'ONG là, qui a donné pour la Palestine. Bien sûr, Palestine, ouais, ils ont besoin de thunes, ils ont besoin de survivre. C'est horrible ce qui se passe. Horrible. C'est un camp de concentration sur des kilomètres carrés. Mais là, tu vas voir les francs-macs. Ils vont aller au secours de la Palestine. Mais ils vont jamais dénoncer les sionistes et le projet d'Israël, et le grand Israël et tout ça. Et Théodore Herzl et tout le bordel. Et ils vont jamais te promotionner les juifs anti-sionistes, putain, qui sont les premiers à dégueuler sur cette politique sioniste d'Israël. Et à avoir de la peine pour tous ces Palestiniens là qui meurent en masse. Mais eux, ils vont aller se donner bonne conscience, tu vois. Est-ce qu'on peut se figurer justement l'arnaque maintenant et se réveiller une bonne fois pour toutes en France et qu'on parle des vrais sujets, et je vous garantis que si on se met à parler des vrais sujets ouvertement, en tapant du poing sur la table, en appuyant le discours, en baissant surtout pas la tête devant ces pimpins-là, mais putain, dans 3 semaines, mon gars, il peut s'être passé de grandes choses. C'est beaucoup positive pour des réfugiés des Palestiniens pour le peuple. Israël avant de devoir partir d'Israël. Parce qu'il avait subi beaucoup de pression. Et c'est une question qui me tient à cœur, mais c'est justement parce qu'elle me tient à cœur qu'il faut qu'on soit le plus rigoureux possible et qu'on ne se laisse pas avoir par des raccourcis ou des facilités qui renvoient à un antisémitisme. Faut être rigoureux, hein, le plus possible. Putain, bah déjà tu l'es pas, connard, la preuve. Pour pas se laisser avoir dans des pièges et tout, qui vont mener à quoi? À l'anti quoi? À l'anti? Ah bah voilà, forcément. CQFD. Voilà. C'est tout. Comme le système. Tu prends un connard de chez BFM TV, hein, ami gilet jaune, et tu prends lui, et voilà, t'as tout compris. Et lui, il prétend venir t'instruire sur ce qui se passe en France. Il prétend venir faire de la pédagogie. Il prétend lutter contre l'élite alors qu'il est là pour les servir, putain. Qui est une absence de pensée, en fait, qui permet d'éviter de réfléchir à ce qui se passe vraiment et d'être systématique. Voilà, et là il baisse la tête, hein, d'éviter de penser, de réfléchir à ce qui se passe vraiment et d'être systématique et gna gna. Il baisse la tête, il regarde ailleurs, hein, parce que là il sait qu'il est en train de raconter un bobard et qu'il y a des gens qui vont le capter sur internet parce qu'ils ont parfaitement compris tout votre cinéma là, et bien comme il faut. Et de donner des clés de compréhension. Et je tiens à vous dire quand même... Rendez compte, hein, Branco qui nous donne des clés de compréhension, énorme. Quelque chose, vous n'êtes pas forcément courant, mais des élites parisiennes sont très antisémites. Sont très... Putain, alors ça... Ah bon? Qui alors? Ardisson, il serait antisémite? Non, tu déconnes. Frédéric Aziza, il est antisémite? Ah ouais, il aime pas les arabes et les musulmans, donc ouais, il est antisémite, ouais, ça c'est sûr. Ah bah ouais, par définition. Qui d'autre est antisémite? BHL, ouais, c'est pareil. Lui, dès qu'il voit du Maghreb, etc., même du français chrétien, il a les dents qui poussent. Ouais, il est pire qu'antisémite, BHL. Les pires antisémites de la Terre, Branco. Les pires antisémites de la Terre. C'est les sionistards khazars que tu défends, espèce de connard. Très antisémite. Et ça crée des effets très pervers qui font que quelqu'un comme Xavier Niel a dû suradhérer au système parce qu'à mon avis, il était méprisé du fait de ses origines par tous ces espaces-là. Il a fini par s'y soumettre complètement pour essayer de se faire intégrer. Donc, faut pas croire que ça joue dans le sens d'un... T'as la pupille qui se dilate, Branco, ou quoi? C'est l'inverse, en fait. C'est une méthode d'écrasement. Voilà. Et donc, il faut se poser aussi derrière la question des gens comme Alain Soral, comme Panamza, etc. De qui est-ce qu'ils sont les idiots utiles, en vous poussant soit à haïr une communauté ou une minorité. Il n'y a personne qui haït personne. On en a juste marre qu'il y ait des manipulateurs et des menteurs comme toi qui essayent de détourner des vrais sujets. Regarde-moi-le. Pauvre petite victime. Va pleurer avec Choupi, là. Même le chat, regardez, il va vous consoler. Là. Soit tout simplement à vous donner des explications vaseuses qui n'ont aucun débouché politique. Des explications vaseuses, c'est toi qui en donnes, connard.
Nous, on te fait une fine analyse de tout le système, jusque dans l'espace. Comment t'expliques ça, toi? Ah, on est un petit peu au-dessus de Soral, il n'y a pas de problème. Mais Soral, t'inquiète pas, l'analyse politique et de ce que faisait le sionisme, etc., et les réseaux francs-maçons, lui, il l'a bien compris, bien compris. Et il l'a bien expliqué à beaucoup de gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on en est là. Vous, les satanistes et les lucifériens, les hauts francs-maçons et les sionistes khazars, vous êtes baisés en France. Donc maintenant, faut juste venir en place publique et parler en vérité. Plus vous allez mentir, plus ça va se voir. Plus vous allez essayer de manipuler, plus ça va nous faire rire, plus on va vous ridiculiser. Vous voulez nous exterminer à balles réelles ou nous foutre un virus dans la population? On saura que ça vient de vous. Ça va encore plus se savoir. Vous cramez la cathédrale Notre-Dame parce que ça faisait partie de l'agenda pour foutre tout le monde dans une ambiance de chaos, de stress, de détresse et puis fin de la civilisation. Regardez comme ça a fait pchit. Donc là, vous récupérez le truc, vous reportez le machin sur... tu vois, c'est un plan à différents étages. Donc là, maintenant, ils te reportent le truc pour les JO, tu vois. Ils vont te construire un nouvel édifice dans les codes, bien sûr, de la franc-maçonnerie, du néum, du luciférisme international et mondialiste, etc. Globalisé, bien sûr, globalisé. Aïe, aïe, aïe. Les explications que je vous donne avec Crépuscule, mais que les Gilets jaunes donnent de façon générale, ça amène à des vrais changements. Ça nous a fait... Voilà, tu vois. C'est exactement le même discours que les partis. Tous les partis, au début du mouvement Gilets jaunes, te disaient ça. Mais ce que les Gilets jaunes réclament, nous l'avons proposé au Rassemblement national. Nous l'avons proposé chez les Insoumis. Nous l'avons proposé, moi, Nicolas Dupont-Aignan, moi, je le propose de tout ce que les Gilets jaunes demandent. C'est moi qui... T'as vu ça? Et lui, il fait pareil avec son petit sourire. Enfoiré, Branco, enfoiré. Va chanter avec les enfoirés. Tu seras dans ton élément de sataniste, putain.